Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexonite sorti en 2017. Il s'agira de la référence 10366 Battle Suite Lens, ou en français la super armure de Lens. Elle contient 83 pièces et coûte la somme de 9,99 €. Tout d'abord, nous allons voir ensemble le mode d'emploi, donc qui contient une trentaine d'étapes pour construire votre Battle Suite, justement votre super armure. Le tout se construit en à peu près 5-10 minutes, hein, c'est pas non plus très long à construire, ce qui est tout à fait normal pour un set de ce prix-là. Puis viennent ensuite tout ce qui est page un peu bonus, donc déjà effectivement comment scanner vos nexos de pouvoir, avec les recommandations et autres petits conseils, où trouver des nexos de pouvoir dans plein de médias différents. Ensuite, justement, le fait que ces Battle Suite, eh bien, vous pouvez les combiner avec des éléments des boîtes de jeu, ça, on en reparlera en fin de vidéo. Les différentes boîtes de jeux et justement Battle Suite toutes réunies pour que vous puissiez un peu voir tout ce qui compose cette première vague 2017 Nexonite. Vient ensuite l'application Lego Life ainsi que la liste des pièces et la gagne. Voilà. Nous allons commencer tout d'abord par la figurine, et forcément, comme c'est la Battle Suite de Lens, eh bien, vous allez avoir Lens Richmond en figurine, mais pas n'importe quelle version, parce qu'en effet, celle-ci, vous ne pourrez pas la trouver dans les boîtes de jeu, car il s'agit d'une version exclusive au Battle Suite. Et donc, comme vous pouvez le voir, qui dit exclusif, dit nouvelle imprimée, tout du moins pour le corps et les jambes. Pour le reste, la tête et le casque seront similaires à ce qu'on avait déjà auparavant en 2016. Donc comme on peut voir, un imprimé un peu plus sobre que la normale, mais qui est d'ailleurs tout aussi cool, hein, et qui vous permettra un peu de compléter la garde-robe de votre personnage préféré. Voilà, comme ceci. Oh, le casque. Maintenant, on va passer à un autre point important du set, à savoir les Nexo pouvoirs, parce qu'en effet, tout comme les sets Ultimate de 2016 qui en avaient 3, nous allons avoir cette fois-ci 5 Nexo pouvoirs, 2 qui nous reviennent de 2016 et 3 de 2017. Et donc, ces 3 de 2017, je vais vous les montrer plus en détail, et comme vous pouvez le voir, ils sont raccordés sur une nouvelle pièce très importante, qui est effectivement le gros bouclier, qui permet d'accrocher 3 Nexo pouvoirs en même temps. Si c'est pas joli ça, alors, on va faire en sorte que vous puissiez voir au mieux ces nexos de pouvoir. Et donc, on va commencer par le premier qui s'appelle Diamond Spear, ou en français lance de diamant. C'est le seul nexo de pouvoir qui est véritablement exclusif à ce set-là. On enchaîne ensuite avec Silver Pegasus, ou Pégase d'argent, ici, qui lui par contre est aussi trouvable dans le set du Aaron's Stone Destroyer. Cette édition spéciale coûte 27 ou 28 €. Et enfin, le dernier Nexo pouvoir 2017, ce sera Standing Ovation, qui est aussi trouvable dans le quartier général mobile de Gestro. Donc il est aussi un modèle quand même un peu coûteux. Et enfin, on va revenir, donc, comme j'ai dit, en 2016 avec deux Nexo pouvoirs. Le premier, c'est Whirlwind ou Tourbillon de Confusion, qui était auparavant disponible dans le repère de Gestro, donc son espèce de gros château fort, ou alors dans Ultimate General Magma, un peu moins cher forcément. Et le dernier, ce sera Dynamity ou Dynapuissance, trouvable dans le General Magmar's Siege Machine of Doom, donc le gros véhicule du General Magmar, ou aussi dans Ultimate Beastmaster ou Ultimate Maître des Bêtes, si vous préférez la langue française. Voilà. Donc ça, ce sont pour nos Nexo pouvoirs. Passons maintenant à la Battle Suite en elle-même et comment bien, elle est faite, cette Battle Suite, avec donc forcément différents éléments que je vais vous montrer tout de suite. Laissez-moi juste le temps d'avoir... Voilà, comme ceci, ça devrait faire l'affaire, je pense. Donc déjà, effectivement, le corps est une partie importante, comme on peut le voir, composée de deux grosses parties, donc la grise foncée et la blanche à ce niveau-là, avec une pièce d'ailleurs imprimée, ce n'est pas un sticker, c'est une jolie pièce imprimée avec l'écusson de Lens, comme on peut remarquer à ce niveau-là. Et pour le reste, des accroches pour les bras, accroches pour les hanches à ce niveau-là, et aussi surtout une accroche à l'arrière qui serait utile pour donc combiner la Battle Suite à une structure de boîte de jeu. On va maintenant enchaîner avec les bras. Bras composés d'une partie de pièces uniquement Lego techniques, un peu dans l'idée, comme vous pouvez le voir à 4 pièces, qui permettent de faire vraiment le bras en lui-même avec au bout l'accroche pour la main. Et donc d'une partie faite en éléments Lego System, comme vous pouvez le voir, et donc sur laquelle vous aurez une accroche pour l'épaule, ainsi qu'un aileron, comme vous pouvez le voir, qui va rajouter du dynamisme au modèle. Ça, on le fait x2, comme ceci, et on l'accroche à ce niveau-là.
Et avec ça, nous avons nos deux premiers points d'articulation, comme ceci, aussi vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ainsi que au niveau du point, comme on peut voir, qui peut là encore se déplacer. Donc, par contre, forcément, comme le bras est assez petit, entre guillemets, la portée n'est pas non plus très très grande, hein, comme on peut le voir. On enchaîne maintenant avec nos hanches, justement, comme ceci. Donc, comme par cette pièce-là contient 3 petits ball joints, les deux sont pour les jambes, et le dernier sert là aussi d'accroche pour la partie arrière. Là encore, on verra ça ensemble juste après. Les jambes sont plutôt simples à comprendre, je pense, en termes de construction. À ce niveau-là, alors excusez-moi tout ça, j'ai un peu de mal à voir ce que je vous montre. Je fais juste une petite pause très rapide. Non, je pense que c'est bon. Et donc, par contre, une des spécificités de la Battle Suite de Lens, c'est le fait qu'à la place d'avoir des pieds normaux, lui, il aura des pieds rollers, donc avec des roues, comme vous pouvez le voir. Une grande à l'arrière, une petite à l'avant, et surtout, effectivement, eh bien, pris un peu en sandwich, la pièce 1x2 qui va nous permettre de raccrocher ça à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Et donc là, nos jambes sont faites, et la Battle Suite est assemblée. Et donc là encore, en termes d'articulation, eh bien, vous avez une articulation au niveau du bassin, ce qui fait que le corps tourne indépendamment du sens des jambes, ce qui est quand même plutôt cool. Et enfin, justement, pendant des jambes, vous avez deux points d'articulation. Un ici, qui peut être levé assez haut, comme vous pouvez le voir, voilà, comme ceci, et aussi au niveau du genou. Donc ce qui fait que, comme vous pouvez le remarquer, si vous voulez faire rouler votre suite très proche du sol, eh bien, vous pouvez, en fait. Hein. Vous pouvez même les mettre en ligne, les deux. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Comme ça. Et donc, maintenant que nous avons parlé justement des articulations, parlons des dimensions. Du coup, notre Battle Suite est terminé, ou presque. On va voir effectivement qu'après, il faut aussi l'armer un peu, mais ça, on n'y est pas encore. Donc, en termes de dimensions, nous sommes dans du 9,5 cm de hauteur, du 8 de largeur et du 4 de profondeur. Par rapport à une figurine, la Battle Suite fait à peu près 2 fois la hauteur d'une figurine. Comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus un méca énorme, toutefois, elle a quand même une bonne taille. Et donc justement, après, ce qu'il nous reste à faire, c'est ouvrir la partie avant, asseoir la figurine dedans, comme ceci, on met les bras vers l'intérieur, et on referme cette partie ici, tranquillement. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La figurine est bien enclenchée, et comme il y a au final juste la tête qui ressort, et bien on dirait presque qu'on a affaire à une sorte de grosse méca armure. C'est un peu le concept, on dirait vraiment une sorte de personnage à part entière, quoi, comme il y a juste la tête qui ressort. Et donc une fois que c'est fait, on accroche la lance qui va avec, qui d'ailleurs mesure 12,5 cm de long. Et enfin le bouclier. Alors par contre, si vous voulez vraiment être très fidèle à la boîte, hein, logiquement, c'est pas celui-ci qui se met là, c'est celui-ci. Et donc oui, l'idée, hein, c'est de scanner les 3 boucliers en même temps. Et d'ailleurs, je me rends compte que je ne vais peut-être pas montrer en même temps les 3 boucliers, donc on va rapidement le faire. Après, de toute façon, j'ai fait une vidéo sur les boucliers et tout. Je vous ai montré des sites intéressants, donc je vous conseille d'aller la voir. Hein, ça s'appelle. C'était une de nos vidéos en vrac. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo, vous comprendrez de quoi je parle. Voilà, donc j'espère que c'était un peu assez éclairé, je ne suis pas trop sûr. Bref, quoi qu'il en soit, vous mettez le bouclier ici, et donc là, vous avez votre Battle Suite qui est équipé et prêt à affronter les méchants monstres de pierre. Voilà. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais poser le modèle, je vais vous donner mon avis dessus, et après, justement, j'accrocherai la partie du véhicule de Lens dessus. Comme ça, vous pouvez voir effectivement à quoi ça ressemble. Mais tout d'abord, je tiens au moins à faire mon avis sur le modèle. Et donc justement, est-ce que je vous conseille ou pas la Battle Suite de Lens? Eh bien oui, je peux vous la conseiller. Toutefois, je pense qu'il y a 3 points... Comment mettre le modèle on pose un peu, on va mettre comme ça et tout. Voilà, plutôt, c'est une bonne pose ça. Oui, 3 points effectivement à noter qui peuvent ne pas jouer en la faveur du modèle. Donc, c'est-à-dire, Loser Killer, exprime-toi clairement. Le premier, déjà, comme j'ai dit, ce sont les Nexo Pouvoirs, parce qu'en effet, contrairement aux autres Battle Suite, Lens est le seul à n'avoir véritablement qu'un seul Nexo Pouvoir exclusif à son set à lui.
Donc ça, effectivement, déjà, c'est un petit bémol par rapport aux autres Battle Suite. Voilà, même si, comme vous pouvez le voir, après, vous en avez quand même 3 très cool. Et comme j'ai dit, quand même, c'est un peu un point négatif vraiment très petit, à un peu contrasté avec le fait que, en effet, dans les 3 Nexo Power 2017, certes, un seul est vraiment exclusif, mais l'un est disponible uniquement dans cette édition spéciale et l'autre uniquement dans cette coûteux. Donc en clair, c'est pas non plus les plus faciles à choper, quoi. Ensuite, second point, qui peut être un peu aussi un peu dérangeant rapidement, et là encore en comparaison aux autres Battlefield, c'est le fait que la pièce transparente d'armes n'est pas vraiment la plus intéressante, je trouve, selon moi. Par exemple, si je compare ça à Clay ou Axel, qui eux ont de nouveaux moules de pièces transparentes d'armes, forcément Lens, ça la fait un peu moins. Mais après, bon, c'est logique, hein, ça représente une lance, et ça le fait plutôt bien en soi. Enfin, par contre, troisième point qui, lui, je trouve, est vraiment un peu dommage, c'est le fait que, en jouant avec le modèle, comme les jambes sont faites un peu différemment, ce qui va se passer souvent, c'est que quand vous allez jouer, vous allez bouger ça avec le modèle et ça risque de se détacher comme ceci. Voilà, donc ça, souvent, ça va rester accroché comme ça, comme vous pouvez le voir, mais en fait, les pièces ne sont plus tenues ensemble. Et ça, quand même, ça m'est arrivé quelques fois en jouant un peu avec le modèle. Donc voilà, effectivement, le fait que le pied se détache à ce niveau-là, par exemple, là, regardez, ça tombe un peu, là, comme ceci. Ce n'est plus vraiment attaché. Et ça, c'est produit lorsque je faisais la vidéo review en elle-même, quoi. Alors pourtant, comme vous avez vu, j'ai pas non plus manipulé le truc dans tous les sens. Donc, ouais, un peu de casse à ce niveau-là, ce qui est un peu dommage. Après, et hormis ça, vous avez quand même un bon modèle, je trouve. Je le trouve plutôt cool. J'aime bien le schéma de couleur, j'aime bien l'imprimer. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup personnellement le concept des roues au niveau des pieds. Ça ramène vraiment du dynamisme au modèle et ça le rend vraiment unique par rapport aux autres. Donc honnêtement, moi je pourrais vous le conseiller. Après, honnêtement, les Battlesuit, c'est vraiment aussi une affaire de goût, quoi. À savoir, est-ce que vous préférez tel personnage? Est-ce que vous préférez tel schéma de couleur? Voilà, parce que finalement, les 10 les 5 sont au même prix. Donc après, c'est vraiment un peu à vous de voir. En tout cas, moi, Lens, je le trouve plutôt cool. Voilà. Donc, je le trouve plutôt cool et je trouve qu'il est plutôt fonctionnel malgré les petits défauts que j'ai pu vous citer ici et là. Voilà. En attendant, on se quitte là-dessus, ou presque, parce qu'en effet, j'allais y venir. Ce que vous pouvez faire avec n'importe laquelle des Battle Suite, c'est la combiner avec une partie de n'importe lequel des véhicules principaux des chevaliers. Et donc forcément, comme nous, ici, nous avons Lens, nous allons prendre le véhicule de Lens, à savoir son Lance's Twin Juster. Voilà, qui ressemble à ceci. Ce que nous allons faire maintenant, c'est détacher les parties latérales, puis ensuite la partie moto, pour uniquement garder la partie aile volante. Et comme vous pouvez le voir, nous allons avoir une accroche ici et une accroche là. Ça tombe bien, nous avons les mêmes accroches à l'arrière du modèle, ce qui fait aussi que forcément maintenant, quand le modèle est équipé de son gros pack dans le dos, hein, il ne peut plus bouger les hanches comme il veut. Voilà, vous pouvez un peu les tourner éventuellement, mais ça reste un peu minime. On fait ça, après on baisse cette partie-là, et aussi on baisse les pots d'échappement, parce que comme vous pouvez le voir, hein, la partie à l'arrière, là, elle est très lourde, donc forcément le modèle, sans les pots d'échappement pour maintenir l'arrière, ne pourrait pas tenir debout. Et ainsi, vous avez votre véhicule de Lens avec le jetpack qui va bien. Et là encore, comme j'ai dit au final, si par exemple vous n'avez pas le véhicule de Lens, mais que vous avez le véhicule de Clay et le battlesuit de Lens, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre l'extension du véhicule de Clay sur la battlesuit de Lens. Voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et dans l'autre côté aussi, hein, par exemple, si vous avez la battlesuit de Clay, mais que vous avez le véhicule de Lens, pas de souci, vous pouvez mettre cette partie à l'arrière sur le battlesuit de Clay, de Macy, tout ce que vous voulez, quoi. Tout est interchangeable à ce niveau-là. Je vais vous faire un petit round, vous parlez rapidement de dimension, et donc on devrait en avoir terminé avec ce modèle. Et donc oui, en termes de dimension, les ailes font 27 cm de large, et en termes de profondeur, avec le pack ajouté, vous êtes à 8,5 cm de large. Après, personnellement, est-ce que je trouve que les deux modèles vont plutôt bien ensemble? Ça va, surtout en termes de schéma de couleur, je trouve. Après, c'est effectivement en termes de forme pure et dure, le véhicule de Lens quand même est assez fin, je trouve. Et c'est vrai que les ailes quand même sont très massives et assez basses par rapport au reste du modèle. Donc c'est vrai que je me serais peut-être attendu à que ça rende un poil mieux. Après, c'est quand même plutôt cool. Et surtout maintenant, bah, votre véhicule est équipé de la fonction de vol, quoi. Comme vous pouvez voir, hein, vous mettez les jambes par exemple dans une position un peu dynamique, comme ceci, mettons. À ce niveau-là, vous baissez le bouclier là aussi pour qu'il soit un peu plus sur le côté. Vous mettez la lance en avant
Et donc, comme vous pouvez le voir, maintenant, on peut voir le mecha de Lance qui s'apprête à foncer sur le champ de bataille depuis les airs. Et d'ailleurs, là encore, hein, les petits missiles, comme vous pouvez le voir, qui étaient fonctionnels sur l'aile volante de base, le sont encore avec la super armure de mise dessus. Voilà. Donc voilà pour terminer notre vidéo. Et donc je vais peut-être tenter de le mettre dessus comme ceci. À ce niveau-là. Voilà. Donc, moi, j'en ai fini avec ce modèle-là, comme une longue review rien que pour celui-ci, mais c'est pas très important. Questions, commentaires, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte, comme d'habitude, le plus. Et puis, pour le reste, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc, salut à tous et à toutes!